Bonjour, aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous montrer comment faire un système électrique ou électronique pour faire allumer une LED par exemple. Pour cela il vous faudra des connaissances en électronique mais un tout petit peu et en mathématiques pour pouvoir transformer des formules. Donc un système électrique ou électronique se compose la plupart du temps d'un système circuit fermé. Donc là on voit que c'est une boucle. Donc ça c'est la pile qui a un sens plus et moins. Ça c'est une résistance car tout circuit électronique a une résistance. Sinon cela créerait des courts-circuits. Et une LED que nous avons là. Et qui sera une LED rouge pour nous. Donc il vous faudra une tension. Donc moi j'utilise une pile 9 volts de tension et une LED. Donc les LED ça consomme entre 2,5 et 3,5 volts et à peu près la plupart du temps 30 mA. Donc voilà les caractéristiques de notre circuit. Donc la pile 9 volts, je l'ai. La LED entre 2,3 et 3,5 volts, je l'ai. Et elle fait 0,03 ampères. Conversion d'unité. Et il y aura la formule U est égal à R fois I, qui est la formule d'électronique de base. Donc U est la tension, donc les volts. R c'est la résistance en unité ohm. Et I c'est l'intensité, c'est l'ampérage. Il faut bien faire gaffe de ne pas mélanger la tension et le courant, car le courant ce n'est pas la même chose que la tension. Voilà. Donc nous, dans ce cas, il nous faudra une résistance qu'on ne sait pas encore. Et donc pour trouver la résistance, il faut faire cette formule là. R est égal à U sur I. Voilà. Donc U, on devra le connaître. Donc ça sera la tension qu'il y aura sur la résistance. Et pour cela, pour la trouver, on fait la tension de la pile moins la tension qu'aura la LED. Et cela nous donne 5,8 volts sur la résistance. Et I, donc c'est des ampères. Et c'est 30 mA. Donc 0,03 ampères. Et cela nous donne une résistance de 193 ohms. Donc moi j'ai une résistance industrielle, par exemple, comme celle-ci. Et j'ai aussi une résistance potentiomètre, donc ajustable. Comme vous pouvez le voir, là j'arrive à diminuer la tension de ma LED. Voilà. Donc on va commencer le circuit. Et pour vous prouver que la LED fait bien 30 mA, j'ai un multimètre qui est sous l'unité des ampères. Et je vais vous montrer qu'elle fait à peu près 30 mA. C'est pas grave si ça fait plus ou moins, car il y a une tolérance. Voilà. Donc là, elle est de 22,8 mA. C'est bon. Donc voilà. Pour faire le circuit, donc j'ai dit qu'il fallait faire un circuit fermé, comme celui-là. Et donc on va commencer à le faire. C'est assez simple, hein. Moi je le fais sur une plaque d'expérimentation avec des branchages par câble. C'est pratique. Donc voilà.
Là, j'ai un potentiomètre avec 3 broches. Je n'utiliserai que 2, ces deux-là. Et ma pile qui a elle le plus qui est le rouge et le noir qui est le moins. On met le plus de la pile sur un côté de la résistance. Les résistances n'ont pas de côté spécifique, donc on va le mettre là-dessus. Voilà. L'autre côté de la résistance sur le plus de la LED. La LED, elle a un sens, plus, moins. Donc c'est l'un des deux sens. S'il y en a un qui fonctionne pas, bah, ça veut dire que c'est le mauvais sens. Donc voilà. Et le moins de la pile sur le moins de la LED. Et là, ça va fonctionner. Donc juste ajuster le câble. Et là, c'est tout bon. Donc là, on peut voir qu'elle fonctionne. Donc maintenant, on peut faire ça sur une résistance de type industriel aussi. Voilà. Alors, comme je l'ai dit avant, branchez le plus de la pile sur un des côtés de la résistance. Hein. Donc là, comme ça. Et le moins de la, enfin l'autre côté de la résistance sur le moins, sur le plus de la laine, pardon. Donc une autre laine. Voilà. Et le moins de la LED sur le moins de la pile, comme dit précédemment. Donc voilà. Il ne reste plus qu'à brocher le moins de la pile. Voilà, donc là on a vu que ça fonctionnait déjà un peu. Ma connexion de pile n'est pas très bien. Mais là on voit que nos deux LED fonctionnent. Donc voilà. Et qu'elles font chacune 30 mA. Donc après on peut faire bien sûr un circuit avec un interrupteur. Donc c'est juste l'ajout d'un interrupteur comme ça. On voit que là c'est pas relié. C'est le dessin de l'interrupteur. Et là par exemple j'ai des interrupteurs. Comme ça. Ils ont généralement 3 pôles. 3 pins, 3 pattes si vous voulez. Et il y en a que 2 qu'on va utiliser de nouveau. Donc on peut brancher par exemple le plus de la pile sur un des côtés de l'interrupteur. Voilà. Et le moins, enfin l'autre côté de l'interrupteur sur le plus du reste de notre circuit. Donc là notre circuit n'est pas très au point, mais je rajoute un câble. Et cela ne fonctionnera pas encore, mais dès que j'allumerai l'interrupteur, ça s'allume. Voilà. C'est tout bon. Notre circuit fonctionne aussi. Donc voilà. Il faut bien se rappeler qu'à chaque fois, ce sera un circuit fermé qui devra se faire. Et il faudra bien savoir si elles ont un côté plus et moins, donc les composants électroniques. Puis si oui, voilà, il faudra faire gaffe. Et puis voilà. Là, on va essayer de baisser l'intensité. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt.